Précédently. Eugène? Chips? Heureusement que t'es sous thérapie, gros. Tu sais ce qu'il dit le carnet? Il faut protéger Chipster. Aujourd'hui, le Yuka! Et c'est toi! D'ailleurs, Tom, tu es sympathique. Viens donc manger à la maison. Tu m'avais promis que tu mangerais de la salade. C'est vraiment sympa de m'inviter à dîner, Eugène. C'est normal, je suis sympathique. Mais je ne mangerai pas cette salade. Et quand je partirai avec ta meuf tout à l'heure, tu trouveras toujours ça sympathique. Tu as prévu d'aller quelque part? Ah non mais vous allez pas commencer tous les deux. Tiens, pourquoi vous me jouez pas au bras de fer? Allez, je pars avec le gagnant. Allez, viens là, Tom. Ça fait longtemps que t'as pas chialé. Ah bah t'es le premier à lui faire bouffer de la salade. Oh, je t'aime. Et voilà le travail. Là, tu la chopes par les hanches, tu fais de la place, et vous baisez sur la table, là. Et Eugène, on fait comme s'il était pas là? Oh, parce que tu veux le faire participer. C'est moi le dégueulasse. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Bref, aujourd'hui c'est peut-être ta dernière chance pour récupérer Emma. Alors tu te concentres et tu suis le plan. Et maintenant, faut vraiment que tu ailles. T'as raison, gros. Faut que j'aille, faut que je donne tout, là. J'ai jamais eu l'occasion de te le dire, mais quoi qu'il arrive, je voudrais vraiment te remercier pour la PBT et la BTA. Tu sais gros, quand je dis faut que tu y ailles, tu y vas tout de suite. Là, faut vraiment que j'aille chier. Ah, ok, d'accord. Et bah ça y est, on y est. Le silence gêné du début de repas. Bon appétit. Le plus triste, c'est que ça démarre exactement comme Mitch l'avait dit. La phase 1 du plan. Celle que j'aime pas trop. Bon, le repas va commencer par un silence gêné. C'est là que toi, tu dois marquer ton territoire. Montrer qui est le patron. Et pour ça, y a pas 15 000 solutions. Faut laisser entendre que tu en as une plus grosse que Chipster. Admettons que je remette pas en question la logique, mais tu vas quand même pas me demander de poser un truc sur la table, hein? Si? Mais non, mais attends, mais ça serait dégueulasse ça. Même moi, je fais pas péter le sauciflard d'entrée. Ça peut peut-être t'arriver une fois, mais si t'as qu'une charcutière et... Enfin bref, là n'est pas la question. Il faut faire ça subtilement. Et pour ça, il y a la méthode Glouglou. Du nom de son inventeur? Ah, je pourrais pas l'appeler la méthode Mitch. C'était déjà pris pour casser des noisettes sans casse-noix. En fait, je veux pas trop savoir, en fait. Sache qu'il existe un rapport de proportionnalité psychologique entre le temps que tu mets pour pisser et la longueur de ton troisième bras. C'est-à-dire? 1 centimètre pour environ 3 secondes. Tu piges l'astuce? Il faut que je pisse dans la bouteille? Mais non! C'est pas toi qui pisse en fait, c'est la bouteille! Donc tu profites du silence du début de repas pour t'éclipser, et là, t'envoies le pâté. 1,5 litre, ça devrait t'assurer un bon 30 centimètres. Et la bouteille, je la sors de mon fut? Exactement. Il a fallu 1 an, mais enfin tu comprends ma logique. Et surtout, tu vises bien le milieu, hein, en plein dans la flotte. Mais ça risque pas de salir, c'est quand même pas de la pisse qu'il va y avoir dans la bouteille. Ah mais non, 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 ça c'est pour le diamètre. Plus tu fais du boucan, plus elle est large. Mais le calcul est plus chiant, c'est un truc avec pi. Bon, bah, je vais aller faire un petit tour aux toilettes, hein. Ah, bon sang de bois, ça fait du bien, hein? Désolé si j'étais un petit peu long, c'était le temps de replier la lignée. Sinon, toi, Eugène, ça va? Alors, j'ai remarqué quelque chose d'assez amusant, Tom. D'après mes calculs, tu viens de pisser exactement
1,5 litre. Comme une bouteille, quoi. C'est dingue, non? Non mais on est vraiment obligé de parler de ça à table? Tom est dégueulasse, il pisse la porte ouverte, c'est un fait. C'est juste une question d'éducation. D'ailleurs, j'espère que t'as pensé à relever la lunette. Mais oui, mais bien sûr. Ah non mais parce que quand on était ensemble, c'était pas toujours le cas. Mais ça va, ouais, c'est bon, qu'est-ce que tu fais? On est à table quand même. Moi, je fais toujours pipi assis. Une fois que t'as bien pris le contrôle de la situation, tu passes à la phase 2, le brisage psychologique. C'est la phase qui précède l'attaque finale. L'attaque finale, c'est celle qui se termine avec le pouce du sommeil. Ok, c'est bon, moi j'arrête. Hein. Parce que ça fait 1 an que j'ai sur le télé, et tout ce que j'ai en retour, c'est des sarcasmes. Alors, t'as pas besoin de moi, et bah t'émerde-toi, gros. Mais attends, mais le prends pas comme ça, c'était une blague. Ah non, ça c'est pas du tout une blague. Ça fait 1 an que je me fonds de rire sur ta BTP, on arrive au bout, et t'es toujours pas foutu de me faire confiance. Tu sais quoi? Bah je suis écœuré. Ouais, écœuré. Mais bien sûr que je te fais confiance. Ouais. Et t'es prêt à aller au bout? Je suis prêt à aller au bout, je te jure. Tu sais que la dernière étape de la BTP va te demander un sacrifice? Tu me fais suffisamment confiance pour le faire? Je te fais assez confiance pour faire tout ce que tu me diras de faire pour aller au bout. Donc là, phase 2, tu fais marcher les souvenirs. Tu lui racontes 2-3 anecdotes sympas, les bons moments passés ensemble, ça foutra la nostalgie à Emma, et en prime, tu vas faire grave flipper Eugène. Mais ça risque pas de me faire chialer, ça? Oh mais bon, si t'es une chiotte aussi, moi je lâche l'affaire. Mais qu'est-ce qu'on s'était marré pendant ces vacances. Franchement, je comprends pas que les gens disent qu'on se fait chier dans la Creuse, parce que c'est pas vrai, nous, il y avait une super ambiance. En même temps, quand on passe 15 jours au pieu, il y a de l'ambiance. C'est ce que je veux dire. La tourista. Mais non, pas du tout, en fait. On avait... Non, la tourista, c'est ce qui m'inquiète le plus. Parce que le mois prochain, Emma et moi, on part 3 semaines aux Philippines. Mais Surprise. Il y a tellement d'histoires horribles qui circulent sur ces touristes qui se vident dans les chiottes. D'ailleurs, il paraît qu'il y en a même qui ont disparu en tirant la chasse. Alors, moi, je comprends pas que les gens aient encore envie de partir en vacances là-bas. Et sinon, à part la pisse et la tourista, t'as d'autres trucs sympas à raconter? Tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle quand on se chamaillait tous les deux. Tu te souviens de la fois où j'avais laissé les clés à l'intérieur et où tu m'engueulais pendant que j'essayais d'ouvrir la porte avec une pochette plastifiée? Qu'est-ce qu'on avait rigolé? On n'avait pas fait que rigoler d'ailleurs. Tu te souviens? Comment que je me souviens? Oh, il a faux! Quoi? Quoi? Dis-moi! Je sais pas si tu te souviens la fois où... Et quoi? Dis-moi, je suis sûr que je me souviens. Tu sais la fois où t'as couché avec ta salope de collègue? Où je t'ai plaqué comme une merde. ah, Schweppes. Ah non, je vois pas pourquoi je me calmerais, hein. À un moment, faut dire ce qu'il y a, hein. Il y a jamais les bonnes tailles d'agrafe quand on en a besoin, voilà. Alors peut-être que je suis un rebelle, peut-être que je vais faire des ennemis, j'en ai rien à fiche, d'accord? Dès lundi, j'amène mes propres agrafes et ils pourront tous aller se faire tuer un œuf, voilà. Non mais sérieusement, tu vas pas me dire que t'es mieux avec ce type qu'avec moi? Ah bah pourquoi? Bah il est pas assez bien pour moi, c'est ça? Pourtant il me semble bien qu'il n'ira pas fouiller sous le bureau de ses collègues, lui. Ah mais de toute façon ça sert à rien, personne n'utilise les mêmes agrafeuses. Mais d'accord, j'ai fait une connerie, mais tu crois vraiment que ça annule tout ce qu'on a vécu ensemble? Tu crois que ça mérite qu'on jette tout à la poubelle comme ça? Mais moi, c'est ce que je fais maintenant. Des feuilles volantes ou mal agrafées, c'est poubelle, direct. Ah mais le rebelle, hein. C'est pas une question de conneries, c'est une question de confiance. Et quand la confiance est brisée, bah c'est fini. Exactement. Le matériel du bureau, c'est un collègue à part entière. On doit pouvoir compter sur lui. Là-dessus, je suis très sérieux. Non, c'est pas fini. Ça fait 1 an que j'y pense tous les jours. Depuis que Mitch est arrivé, depuis que Stan, le clodo, il squatte 1 jour sur 2 à l'appart. Même au bureau, il se passe pas une seule journée sans que je me rende compte à quel point j'ai été con et que j'ai tout gaspillé. Tu crois que ça m'a pas fait changer tout ça? Mais comment veux-tu que je te fasse confiance? Qui me dit que c'est pas encore un truc que Mitch a mis dans la tête et que t'es en train de réciter? Mais parce que Mitch, mais je fais pas tout ce qu'il me dit. Si je suis ici, c'est parce que je suis sincère, j'en ai rien à foutre de ses stratégies. Tiens, tu veux que je te dise la vérité? D'accord. Tout à l'heure, quand je te parlais de souvenirs, c'était une idée de Mitch. Mais là, si je l'écoutais encore, je devrais être en train de fourrer du laxatif pour cheval dans le verre de Chipster. Eugène, excuse-moi. Pas le souci. Mais tu vois, j'ai laissé tomber tout ça. Et même si tu me dis non, même si tu me fous à la porte, et ben ce sera pas fini parce que je sais que je te rendrai toujours plus heureuse que l'autre abruti là.
Eugène, excuse-moi. Mais pas de soucis. Oh. La seule raison pour laquelle tu deviens fou, c'est la jalousie. Parce que ça te rend malade de savoir que t'as été remplacé. Tout ça, ça n'a rien à voir avec moi. Non, c'est juste ton ego de petit garçon qui veut montrer à tout le monde qu'il en a une plus grosse en allant pisser avec une bouteille. Mais y a pas d'ego là-dedans, je pense pas à moi dans cette histoire. Et demain au boulot, y en a un de nous trois qui va se faire virer. Et j'en ai rien à foutre parce que la seule chose qui compte, c'est toi. Attends, mais comment tu sais que je pissais avec une bouteille tout à l'heure? Mais alors, il aurait vraiment réussi à te changer. Alors ça marche, sa thérapie. Là, j'ai envie de te demander de... Qu'est-ce que c'est, les histoires? Bon. Bah, si personne se décide, moi, je reprends la salade de fruits. Je t'ai détesté ce jour-là. Je t'ai détesté, mais je voulais pas te perdre. Je voulais que tu changes. Alors quand je l'ai vu... je sais pas. Le désespoir. Attends, mais qu'est-ce que t'es en train de me dire? Mitch n'est pas venu chez toi par hasard. C'est moi qui te l'ai envoyé. Par amour. Quoi? Oh hey, Emma, comment ça? Ah, ok, ça chiale. J'étais complètement paumée. Mais sans le vouloir, il m'a donné une idée. Eh, et sinon, y a moyen de squatter chez vous pendant genre 2 semaines? Je viens de me faire jeter par Eladia là. Putain, je pige rien aux meufs, moi. J'ai décidé. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que s'il était à la maison, ça pourrait me permettre d'avoir encore de tes nouvelles. Puis après, j'ai eu une autre idée. Elle commence à en faire un autre homme. C'est la condition si tu veux l'appart. Alors t'inventes n'importe quoi, moi je m'en fous. Un doctorat ou... Un doctorat, faut pas déconner non plus. Mais t'inventes n'importe quoi, mais tu m'en fais un autre homme, d'accord? Oui, y a moyen de squatter votre chambre? Je savais que la vie avec lui serait impossible. Et que plus il serait impliqué, plus t'allais me regretter. Mais je sais pas, je voulais qu'il te pousse à bout, que tu pètes un câble, que t'ouvres les yeux. Mais c'est d'accord, Mais carrément, attends, mais moi je suis refait dans l'affaire là. Et dans 2 semaines, il déboule chez toi comme une balle. Promis. D'ailleurs, regarde. Oh gros, je viens de croiser Emma au escalier. Pas mal, hein. Bon, le premier truc que j'avais pas prévu, c'est qu'il allait s'incruster. Attends, mais t'es en train de me dire que si j'ai perdu toute notion d'intimité depuis 1 an, c'est parce que tu voulais me donner une leçon? Et l'autre truc non plus que je pouvais pas prévoir, c'est qu'il allait inventer un concept foireux et qu'il allait se prendre au jeu. Non mais c'est vrai, c'était pas censé marcher sa thérapie. Bon, après j'avoue que draguer un collègue de bureau ou passer devant un clodo sans rien lui donner, ça m'a bien aidé. Mais, attends, mais c'est ma PBT ça? Ah non, non parce que Mitch m'a expliqué que les balls... C'est dans la tête en fait. C'est un truc que même les filles elles ont. Et j'appelle ça des psycho-box. Mais elle te servait à quoi ta PBT à toi? Bon, là je suis en train de le faire mijoter, mais façon, hein. Là-dessus, je te saupoudre un petit peu de Stan le Clodo Squatter, là. Oh, il est sympa Staniel, là, oui. Ouais, mais ça c'est juste pour faire accélérer le pétage de câble. Donc ça veut dire qu'il va bientôt se pointer chez toi. Et toi, il faut que tu sois prête. Je peux pas te l'envoyer hein, si t'as pas les balls de le recevoir. Mais il me manque. Oh, il te manque. Et tu vas pas faire ta petite perte toi non plus là. Ah, vous allez vraiment bien ensemble hein. Donc quand il arrive, s'agit de pas craquer tout de suite. Faut que tu le remballes. En mode, j'en ai rien à foutre de ta gueule. Oui mais comment je vais faire? Moi j'ai qu'une envie, c'est que tout redevienne comme avant. C'est mon petit bébé. Mais oui mais bon, s'il a pas changé ça sert à rien. Et puis surtout, si vous vous remettez ensemble tout de suite, il va falloir que je me trouve une autre piole. Donc bon, dans 2 semaines, je le fais craquer. Et là, on active l'opération épouvantail. Ok. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça l'opération épouvantail? Quoi? Tu sais pas ce que c'est qu'un épouvantail? Ah mais c'est super simple, tu vois, c'est un truc que tu mets dans un champ. Ouais. Attends, t'es en train de me dire que Chipster faisait partie de ma BTP? On est où là? On est dans The Game ou quoi? Tu l'as trouvé où? Mais j'ai pas eu le choix. Non mais tu crois vraiment que j'ai eu le temps de faire un casting? Attends, mais dès le lendemain t'as craqué, t'étais à ma porte. Ça fait 4 mois que je suis tes conseils et y a aucun résultat. Non, je vais faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Je vais voir Emma. Mitch? Yo, bon en fait ça se barre un peu en boule là, et il rapplique tout de suite. T'as 2 minutes pour trouver un épouvantail. Et t'oublies pas, hein, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ciao.
Alors, on habite en face depuis plus d'1 an, mais c'est la première fois que vous m'invitez chez vous. Hein. Eh ben oui, c'est parce que j'en peux plus. Hein, tous ces petits regards en coin, ces clins d'œil. On se plaît, vous avez remarqué? Mais si, vous avez remarqué. C'est vrai que maintenant que vous le dites, j'ai remarqué que je vous laissais pas sensible. Eh ben voilà, ben moi c'est pareil. Hein? D'ailleurs, c'est tellement chaud dans ma tête que pour moi ça fait 3 mois qu'on est ensemble. Je dirais même 4. Hein. Eh ben écoute, va pour 4. 4 c'est très bien. Hein? Alors maintenant on se dit tu, hein? Tu bouges pas, et moi je vais acheter des capotes. Ah ouais, direct. Oh putain qu'il est con. Mais non, mais c'est pour les mettre en évidence. Pour que... oh. C'est quoi déjà ton petit nom? Eugène. Eugène. C'est parfait. C'est très répandu hein, comme nom, Eugène. Mais alors, ça veut dire que pendant tout ce temps... J'attendais que tu craques. Bébé... Bébé. Bon, bah on s'est tous bien amusés. Nous, on va se coucher. Tom, tu repasses quand tu veux. Et tu viens, je te raccompagne. Alors, je pense qu'il y a eu une fausse manip. Parce qu'en fait, là, je suis pas du bon côté de la porte. Et j'ai un peu froid. Putain, quelle histoire. Il t'aura fallu quand même 1 an pour en arriver là. Ah oui, mais 1 an de colocation avec Mitch, et ça c'est quand même une belle preuve d'amour. On va se coucher? T'es d'accord pour prendre la banquette? Mais tout ce que... Quoi? Bébé, tu comprends bien qu'on ne peut pas se remettre officiellement ensemble tant que tu continueras à travailler avec la vilaine Girls qui nous a fait tant de mal. Mais on travaille dans le même bureau, comment tu veux que je fasse? Tu m'as pas dit qu'un de vous 3 devait se faire virer demain? Bah si, je vais quand même pas quitter mon taf. Non mais non bébé, non. Non mais ça serait une si jolie preuve d'amour que de faire virer la grosse pute. Bonne nuit. Intrication, résonance, électromagnétisme de Volz. Je suis en passe de créer la première théorie psychoquantique, la théorie des Volz.